Bonjour les Gémeaux et bienvenue, je suis Christina, coach et clairvoyante. On se retrouve pour votre guidance du mois de mai où on va aller voir la dynamique entre vous et une personne dans votre vie, le passé récent, le présent et le futur proche. Les énergies peuvent être interverties, vous allez savoir de quel côté de l'histoire vous vous trouvez et c'est pour le collectif. Donc vous prenez si ça résonne, vous laissez si ça ne résonne pas. Allez voir aussi votre signe lunaire, ascendant et en Vénus afin de vous créer une guidance un petit peu plus personnalisée. Mais si vous voulez un tirage en direct avec moi, vous trouvez les infos dans la boîte de description sous la vidéo, ainsi que mon programme de coaching, mes méditations guidées, les oracles, tout y est. Profitez-en pour télécharger gratuitement votre challenge Self-Love sur 30 jours. Voilà. Alors, pour le passé récent, les Gémeaux, vous apparaissez en impératrice et en diable. Donc là, on a des arcanes majeurs pour vous. C'est des leçons de vie. Ça veut dire que c'est un lien quand même qui est important ou qui vous amène à une forme de réflexion. Ce que je ressens, c'est que vous avez de l'attirance pour une personne et que même vous vous en souciez. C'est ça qu'on me dit. C'est quelqu'un d'important pour vous. Mais il y a une forme d'attachement ici où vous sentez bien que c'est pas très lumineux, c'est un petit peu pesant, peut-être que ça vous mine, que ça vous a tiré vers le bas ou que ça vous limitait un petit peu dans votre expansion. C'est comme si vous n'arriviez pas à faire grandir ce lien de la façon dont vous le souhaiteriez. Comme je disais, ça peut être vous, ça peut être l'autre, vous allez savoir. Pardon, en face de vous, vous avez une énergie de reine de coupe. Alors c'est marrant parce que dans votre tirage, il y a beaucoup de monde, quoi. Alors je ne sais pas s'il y a plusieurs personnes qui gravitent ou s'il y a plusieurs options. Mais là, en l'occurrence, on a une personne, et ce que je ressens, c'est pas toujours ce que je ressens avec la reine de coupe évidemment, parce que ça peut être quelqu'un de très sensible, mais là je ressens quelqu'un qui est pas très stable émotionnellement, qui peut avoir des humeurs un petit peu en dents de scie, qui peut être un peu... oui, trop émotive. Émotive ou émotive, selon. On va aller voir justement la dynamique de cette relation avec mon oracle Terra Bella. Au niveau de ce lien, parce que je sens que vous, ça vous a travaillé là. Vous vous dites, mais comment faire? Comment j'avance? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire avec cette personne ou pas? Au niveau des signes, on a Capricorne, on a Taureau, on a Bélier, on a Gémeaux, on a Sagittaire. Ça peut être dans votre thème astral ou dans celui de votre personne. On a aussi le Verseau. Ouais. Alors, la dynamique dans le passé récent, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour ce lien, pour cette personne en particulier. Ah, vous voyez, c'est ça. On a une énergie de célébration et en même temps une énergie de chaos. Et c'est vraiment ce que je ressens, parce que cette personne en reine de coupe, il y a des sentiments, mais c'est chaotique. C'est pas quelque chose de vraiment stable. En fait, ce qu'on me dit, c'est que cette personne, elle a des problèmes de contrôle. Le contrôle, ça vient de quoi? Ça vient de la peur. Quand on a besoin de contrôler soit l'autre, la situation, c'est qu'on n'est pas dans une forme de confiance, de lâcher prise, de je me laisse porter. Donc, cette personne, elle peut avoir tendance à vouloir manipuler la situation, à vouloir contrôler le déroulement de la situation. Et vous, ça vous pousse à finalement vous déconnecter un petit peu ou à vous retirer ou à pas trop savoir quoi faire avec ça. Même si entre vous, il y a cette énergie de célébration et on le voyait avec cette impératrice où il y a vraiment le potentiel pourtant, le potentiel pour faire grandir quelque chose. Je pense qu'il y a de la sensualité très clairement dans ce lien, que cette personne vous attire, que vous la trouvez assez magnétique, ou peut-être que vous avez, vous, ce côté maternel où vous avez envie de prendre soin et finalement ça se transforme un petit peu en attachement. Vous allez savoir. Dans le courant du mois de mai, de votre côté, on a le roi de denier, le 9 de bâton. Moi, je vous sens ancré, sérieux, engagé, avec l'envie de construire quelque chose, même si ça vous fatigue un petit peu comment ça se passe. Peut-être que c'est, comme je vous disais, assez instable, ou il y a des hauts, il y a des bas, et donc c'est vraiment
faut de la persévérance, quoi. Faut tenir le coup. Donc c'est comme si votre foi, elle était testée par rapport à ce lien. Que vous vous dites, ok, je suis fatiguée, mais je suis peut-être proche de d'atteindre l'objectif que j'ai. En face de vous, on a une personne qui est en 8 de coupe, en 4 de denier, en cavalier de bâton. Là, je ressens quelqu'un qui a envie de laisser derrière un passé qui n'était pas satisfaisant émotionnellement, mais qui en même temps a tendance à répéter des schémas toxiques, et qui est dans une attitude plutôt de je fais et je pense pas trop aux conséquences. Il y a une énergie ici de séduction, un peu de relation on-off, je viens, je pars, en même temps je m'ouvre pas vraiment, je souffle le chaud et puis après je souffle le froid. Je ressens un petit peu ça du côté de cette personne. Donc je comprends que vous vous sentiez un petit peu, si c'est vous, le besoin aussi de mettre certaines limites, d'établir les choses de façon un petit peu plus réglée, de dire ok, ça fonctionne pas pour moi, j'aspire à ci, à ça. Et vous avez toujours cette énergie de protection par rapport à cette personne. Il faut savoir que ce format histoire d'amour, c'est pas nécessairement l'amour, c'est pas juste pas juste romantique. Ça peut être aussi un ami, une amie ou quelqu'un de votre famille. Là, en l'occurrence, dans ce tirage, je n'ai pas de coupe à part ce 8 de coupe. Là, on part. On part, on laisse derrière, on ne sait pas où on va, mais on sait qu'on n'est pas satisfait. Donc on n'est pas trop dans les émotions ici. On va voir ce qui se passe dans cette dynamique de ce lien dans le courant du mois de mai. Éclairez-moi la dynamique du lien entre le Gémeaux et sa personne. Qu'est-ce qui se passe entre vous là ? Alors, on a un petit peu d'anxiété parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'on en est. C'est ce que je vous disais. C'est pas clair ce lien. Malgré qu'il y ait peut-être de l'attraction, de l'attirance, on ne sait pas trop et ça crée des tensions, ça crée du stress. Évidemment, si vous avez en face de vous une personne qui est en même temps un petit peu fermée et qui est dans une forme de séduction, mais où il n'y a pas d'engagement ici, il n'y a pas de... Le petit problème avec ce cavalier de bâton, c'est que c'est quelqu'un d'assez fougueux. C'est une énergie qui est plutôt... Vous voyez, c'est un petit peu comme les chats de gouttière. Ils viennent chez vous parce qu'il y a à manger sur le balcon et là, ils sont mignons, ils font des câlins. Et puis après, hop, ils s'en vont et ils reviennent quand ils ont envie. Donc ça, évidemment, si c'est pas ce à quoi on aspire, parce que là... l'autre en face, avec un roi de denier, c'est ancré, c'est sérieux, c'est posé. C'est pas... Ok, on va voir comment ça évolue. Donc, dans un futur proche, pour vous, on a le magicien, la reine de bâton. Pour eux, 5 de denier, 7... Non, n'importe quoi. Cavalier de bâton, 4 d'épée. Il s'ouvre pas, il n'y a pas de... Il y a peut-être un retrait, il y a peut-être du silence, on n'exprime pas. En fait, j'ai l'impression que ces personnes, dans le passé, ils ont vécu quelque chose qui a fait que maintenant, ils sont un peu dans cet état d'esprit de pauvreté, de misère, de j'ai peur d'être rejeté, j'ai peur d'être abandonné, donc finalement, je reste dans mon coin. Et en même temps, avec le cavalier... le valet de denier, on est dans une énergie où on peut avoir une crise d'adolescence ou alors on a juste envie d'aventure, de découverte, d'expérimentation, d'être un peu dans le truc... Il y a une flamme, il y a pas mal de feu là chez cette personne, donc il y a du désir, mais on est un peu bloqué... 4 d'épée, on prend un temps aussi pour la réflexion, mais là je sens plutôt que c'est mettre une distance. Vous, de votre côté, j'ai l'impression que vous allez vous dire, ok, je ne vais pas laisser cette situation atteindre ma confiance en moi,
je sais ma valeur, je sais les compétences, les outils que j'ai pour pouvoir manifester ce que je veux. Donc moi, je vous sens dans un futur proche, dans une bonne énergie, hein, avec cette reine de bâton et ce magicien. Peut-être qu'il s'est même jamais rien réellement passé entre vous et cette personne, et que c'était une option, une possibilité, ou que c'était quelque chose de, comment on dit, de léger, de plus casual, vous voyez, pas vraiment où on fait des plans et tout, mais je pense qu'à un moment, peut-être ça vous traverse l'esprit et vous voyez si c'est possible ou pas. Et moi, je vous vois un petit peu retirer vos billes et prendre ça beaucoup plus à la légère. On va voir au niveau de la dynamique. Éclairez-moi le lien dans le futur proche entre ces deux personnes, Gémeaux et leur personne, s'il vous plaît. Introspection. Ouais, je pense que vraiment, c'est ce que je vous disais avec ce 4 d'épée, il y a beaucoup d'éléments que vous n'avez pas. C'est comme si on voyait juste la pointe de l'iceberg et qu'en fait, en dessous, il y a un tas de trucs qu'on voit pas et que là, on prend un temps de recul pour réfléchir. Pour aller voir à l'intérieur de soi, est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que c'est quelque chose qui m'inspire, qui me motive ou pas? Parce que moi, je vous vois vraiment avec la capacité de manifester les désirs que vous avez. Hein. Vous allez avoir un pouvoir de manifestation qui est fort. Ouais, et à nouveau, parce que, je sais pas, je pense que les moments où vous êtes ensemble, il y a vraiment du fun. Et c'est là où c'est perturbant, où on se dit, mais en fait, ça pourrait être bien plus. Mais parfois, faut prendre pour ce que c'est, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on peut avoir une forme d'excitation, d'amusement. Vous allez avoir envie de transparence. Peut-être que vous allez clarifier la situation. Je ne sais pas. Mais moi, honnêtement, j'ai l'impression plutôt que si c'est votre tirage, vous allez le savoir. Hein. Si c'est pas le cas, ne forcez pas. C'est pas la peine de mettre un commentaire. Mais c'est pas du tout ça. C'est que c'est pas pour vous. Parce que là, vous êtes face à quelqu'un qui est pas transparent, qui joue pas carte sur table, qui est pas totalement honnête par rapport à il ou elle en est dans sa vie et ce qu'ils veulent. Si vous avez besoin de précision et que vous avez envie de savoir où ça va, ce que vous devez faire, etc., vous pouvez me contacter pour un tirage individuel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vous propose de poser une question, ce que vous voulez, et on va voir ce que les guides ont comme réponse pour vous. On reste dans le domaine sentimental. Quel message vous avez pour les Gémeaux, s'il vous plaît ? Mai 2022 pour le Gémeaux. Occasion favorable. Donc, par rapport à la question que vous posez, moi je sens qu'il va y avoir de la clarté, qu'il va y avoir des messages, qu'il va y avoir une forme de... Vraiment, c'est ça qu'on me dit, quoi. De clarté et de... Vous voyez, ça me fait vraiment penser au magicien, avec ses paillettes, avec ces espèces de pétales dorés, là, où on est dans une énergie de « Ok, j'ai une vision, je peux atteindre ce que je veux, je peux créer ce que je veux, je suis co-créateur avec le divin, je crée ma réalité, je me focus sur la créativité et sur ce que je veux réellement manifester dans ma vie. » Et ouais, voilà, il y a quelque chose de vraiment opportun qui vient à vous. Ok les Gémeaux, c'est les messages que j'ai pour vous. Likez, commentez, partagez, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je poste une vidéo par semaine, intemporel, coaching ou les signes selon. C'est toujours un honneur de tirer vos cartes. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao.